seuls, comme s'ils étaient chez eux, sans avoir besoin de passer à chaque fois devant un portier. C'est une façon très VIP de rentrer en boîte, sans avoir besoin de parler à personne. Je suis arrivé ce matin pour me faire enlever une puce électronique que je me suis fait implanter dans le bras. Quand je me la suis fait implanter, c'était à minuit. Il y avait de la musique, j'avais un verre de caipirinha à la main. Ça fait partie des interventions un peu casse-pied, je dirais plutôt. Mais c'était pas sous la peau du tout, hein, contrairement à ce qu'on pouvait croire. En fait, c'était absolument pas sous la peau, c'était dans le muscle. L'infirmière du Barra Beach Club qui m'a implanté la puce me disait que c'était entre la peau et le muscle. Il s'est avéré qu'apparemment, elle était beaucoup plus profonde et qu'elle était dans le muscle. Pour la première fois, un dispositif électronique peut être encapsulé et implanté dans le corps humain sans risque ni effet secondaire. Rien qu'à Mexico, on dénombre 1 millier de personnes implantées, principalement pour des raisons médicales. Si j'ai par exemple un accident, les urgences ou les médecins de l'hôpital qui m'accueillent ont juste à appuyer sur le bouton qui est ici pour récupérer automatiquement un numéro spécifique et unique de 16 chiffres. Relié à une base de données, ce numéro permet d'accéder aux données personnelles du patient, à son identité, comme son nom, son âge, son état de santé, ses antécédents, le type d'assurance dont il dispose, les données personnelles, qui prévenir en cas d'urgence. Les implants et l'utilisation de ce dispositif existent depuis 2004. Nous avons donc déjà pas mal d'hôpitaux équipés, des assurances, également des cliniques privées, des consultants et des médecins privés. Je n'ai aucun doute, nous allons assister très prochainement à une violente explosion du marché de la RFID. Dans le futur, et je parle d'un futur très proche, on peut imaginer des applications avec des puces qui contiendront toutes tes informations personnelles, ton passeport. À Mexico, par exemple, où nous travaillons avec l'Institut fédéral électoral, la puce pourra servir à la fois de carte de lecteur, de carte de crédit. On peut aussi imaginer implanter une puce sur un enfant ou un adulte et installer des lecteurs un peu partout dans la ville, dans les boutiques, les édifices publics, etc. Au moment où la personne implantée passera à proximité d'un de ces lecteurs, le dispositif détectera automatiquement sa présence, lui transmettra l'information à une base de données qui permettra de localiser la personne en temps réel. Mexico a été précurseur sur cette technologie, grâce à une entreprise mexicaine et des ingénieurs mexicains pour des applications au Mexique. Il m'est arrivé une aventure assez incroyable quand même. On est venu, une quinzaine de personnes ou 12 personnes chez moi, un dimanche soir, pour m'enlever. Les enlèvements ne sont plus des histoires des rançons comme dans les années 70 et au début des années 80. Aujourd'hui, l'enlèvement est devenu une véritable industrie comme n'importe quelle autre activité.
Au Mexique, il y a des gens, certains groupes de personnes, qui se sentent menacés plus que d'autres par l'insécurité, et essentiellement par les enlèvements. Ce qui a pour effet d'accroître les besoins de sécurité et donc la création d'un marché de la sécurité développé par des compagnies privées. Dans certains cas, les entreprises ont proposé d'implanter des puces pour localiser les membres de la famille qui pourraient être éventuellement victimes d'enlèvement. Ils m'ont d'abord emmené dans la bagnole et puis après ils ont commencé à me palper. Alors je dis pourquoi tu me palpes? Oh ben on veut savoir si tu n'as pas un appareil où on puisse te détecter de n'importe où par satellite. Ici même à Mexico, les entreprises qui investissent dans ce type de puces implantables les offrent carrément, gratuitement. Et nous savons que les gens qui ont peur d'être victimes d'enlèvement, ceux que nous appelons les séquestrables, utilisent déjà la puce implantable. La prochaine étape à court terme sera la combinaison de la technologie RFID et du GPS. Si vous êtes menacé, vous appuyez sur le bouton d'urgence de cet appareil de localisation qui n'est autre qu'un objet du quotidien. En appuyant sur le bouton, vous déclenchez en 7 secondes une alarme et un appel téléphonique qui retentissent ici dans nos bureaux et provoquent automatiquement une réaction de nos services pour vous localiser avec une marge d'erreur de moins de 12 mètres. Le RFID et le GPS sont deux technologies qui ont déjà commencé à converger. À moyen terme, il y aura beaucoup plus de produits qui combineront ces deux technologies. Dans les années à venir, le développement du GPS et du RFID amènera de nouvelles applications qui répondront à de nouveaux besoins. Le plus probable, c'est que dans un futur très proche, on puisse implanter dans le corps humain une puce RFID équipée d'un GPS. Pour l'instant, les gens utilisent cette technologie pour des raisons sécuritaires et de tranquillité. Mais je ne peux pas affirmer que ça ne changera pas, pourvu que nous ne connaissions jamais plus une situation comme celle de la Seconde Guerre mondiale, lorsque la technologie a été utilisée contre l'humanité. Si c'était le cas, cela pourrait recommencer, c'est une possibilité. Quand les spécialistes de la RFID, de la vente ou ceux qui travaillent dans le domaine de la surveillance parlent du futur, ils parlent d'un monde dans lequel à chaque fois que vous franchirez une porte, que vous vous promènerez dans un parc ou que vous vous baladerez dans la rue, un ordinateur quelque part vous regardera. Il enregistrera chacun de vos mouvements et conservera des informations sur tout ce que vous portez et utilisez, jusqu'au point de connaître la taille et la couleur de vos sous-vêtements. Cette vision du futur que les partisans de la RFID nous imaginent me paraît effrayante. Dans ce futur, il n'y aura plus de confidentialité. Nos enfants grandiront sans même savoir ce qu'était l'intimité. Malheureusement, quand vous autorisez ce type de surveillance, alors ceux qui collectent l'information ont le pouvoir. En fin de compte, cela permet aux sociétés les plus influentes et aux gouvernements de pouvoir en abuser et de l'utiliser contre la population. On entre dans une société où aujourd'hui on peut être surveillé par une caméra, on peut être écouté. Par la biométrie, on va pouvoir déterminer vos passages à tel ou tel endroit parce que vous en laisserez la trace. Et par l'utilisation des puces, par la géolocalisation, on peut tracer des personnes à distance. On sait où elles se trouvent, etc. Pris isolément, chacune de ces technologies est probablement maîtrisable. Mais personne ne sait dans quel type de civilisation nous nous retrouverons dans 10 ou 15 ans lorsque tous ces systèmes-là se seront mis en marche, se conjugueront, se combineront.
D'autant plus qu'il faudrait ajouter à cela toutes les législations nouvelles en matière de sécurité, de lutte contre la criminalité, le terrorisme, qui chacune mettent en place des usages nouveaux de ces technologies, qu'il faudrait donc aussi envisager en même temps que les technologies elles-mêmes. Donc la difficulté, elle est là. Quel type de société ça nous donne dans quelques années ? Il est surprenant de constater à quel point nous acceptons sans sourciller d'être fichés, tracés, contrôlés. Bien sûr, c'est pour notre sécurité. On nous le serine depuis longtemps, surtout depuis les attentats du 11 septembre. Un argument fort. Si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez rien à craindre des nouvelles technologies de surveillance, nous dit-on. À tel point que nous avons fini par le croire. Un argument dangereux. Pour s'y opposer, certains ont choisi d'entrer en résistance. Rien de très organisé. De simples poches de résistance se sont créées ici et là, comme chez les pirates informatiques du Chaos Computer Club ou chez les nouveaux hippies qui s'arrangent pour vivre leur vie dans l'angle mort des systèmes de surveillance. Comment font-ils? Ils ne portent sur eux aucun appareil qui utilise une puce électronique pour que leurs faits et gestes ne laissent aucune trace. Certains vont jusqu'à détruire les infrastructures qui pourraient les surveiller. Une position extrême. Mais la plupart sont des collectifs citoyens qui défendent avec humour et intelligence nos libertés individuelles. Petit tour du monde de ces citoyens résistants avec David Carr Brown. Regardez résistant.com. Pétition au kilomètre ou pitrerie de potage comme ici à Paris devant le siège de la SAGEM, l'un des leaders mondiaux des systèmes biométriques. L'opposition civique contre Big Brother a des allures de drôle de guerre. Ça va aller dès le matin. Face aux technologies de surveillance qui colonisent nos sociétés, l'inquiétude grandit chez les résistants au tout sécuritaire qui inventent au jour le jour de nouvelles ripostes. En fait, on vous arrache tout. On a fait une OPA. On a fait une OPA. Nos activités sont de multiples types. Elles sont un peu à l'image de notre révolte. C'est-à-dire qu'on a toujours essayé de manier un peu l'humour, la dérision face à des gens qui ont le pouvoir et qui n'arrêtent pas de nous dire qu'ils ont raison. On manifeste aussi notre colère en occupant des lieux, en soutenant des actions qui sont des fois plus radicales que les nôtres. Et on est un peu en réseau avec toutes les formes de révolte contre la vidéosurveillance et les atteintes aux libertés à travers les nouvelles technologies. Souriez, vous êtes filmé, c'est le nom de ce collectif. Régulièrement, depuis plusieurs années, tel un bataillon à rien inoffensif, ils envahissent les lieux publics pour masquer les caméras de surveillance. En France, en Angleterre, en Allemagne ou aux États-Unis, des activistes multiplient ce type d'opération. Subversive et politique disent les uns, naïve et tellement dérisoire, rétorquent les autres. Surréaliste, souvent, en tout cas comme ce happening interventionniste improvisé dans les rues de New York, histoire de jouer à cache-cache avec la police fédérale.
Pendant que les uns dansent, d'autres décernent des prix. Les Big Brother Awards décernent chaque année, dans les fous rires et une certaine intimité, le prix des chevaliers les plus zélés de la surveillance organisée. En fait,